Nous avons donc les SO d'un côté et puis les SHO. Quelle est la différence? Alors, les SO, c'est vraiment les structures dédiées qui ont été créées vraiment à destination de ces publics-là, dans lesquels il n'y a que ce public-là qui est accueilli, ce qui peut être rassurant juste au moment de la fuite. C'est des structures qui sont toutes petites, qui sont vraiment intimistes, avec un système de sécurité aussi pour que si elles se sentent en danger. Donc c'est vraiment, et c'est des structures dont on ne communique pas l'adresse. On donne une adresse qui servira de lieu de rendez-vous pour que l'équipe retrouve la personne et puisse l'orienter. Les SHO, c'est en fait je dirais, la réponse de l'urgence. C'est-à-dire qu'elle est globale, puisque le 115, c'est un numéro généraliste qui reçoit l'appel des gens en rupture d'hébergement, victimes de violences ou pas. Vous préférez orienter les victimes dans des SO et puis dans d'autres dispositifs pour éviter le SHO, le centre? La première solution, ce sera forcément le SO, parce que c'est des structures qui ont été pensées pour ces publics-là et qui du coup sont dotées d'une équipe formée, sensibilisée. Par contre, ça, je dirais, c'est dans la première réponse. Et c'est là la première mission du SIAO, c'est le 115, la mise à l'abri. Une fois que la mise à l'abri a été faite, c'est l'idée de construire la suite pour permettre à la personne de sortir de l'urgence sociale. Et c'est là aussi où les autres volets du SIAO sont mobilisés. C'est-à-dire que là, il faut que la personne puisse rencontrer un travailleur social pour qu'il y ait une évaluation complète de sa situation, qu'on puisse identifier est-ce qu'elle peut aller tout de suite au logement, ce qui sera forcément la solution privilégiée, logique du logement d'abord. Est-ce que les moyens ont augmenté? Oui, très clairement, les moyens ont augmenté. Maintenant, c'est pas parce qu'on augmente les moyens que ça les libère tout de suite, les moyens. C'est aussi ce qui fait que sur le territoire, en premier lieu, il y a une structure d'hébergement, bientôt une deuxième qui va se créer en supplément. Donc, on était à 22 places structure SO. Sauf erreur de ma part, le troisième doit avoir 10 places de plus qui vont se créer et il va y avoir encore des places qui vont se créer en supplément. C'est vrai qu'on a parlé d'hébergement, mais il y a aussi l'importance du déplacement, voilà, du transport. Il faut y arriver. Comment est-ce que vous faites? Alors, sur le territoire, on a la chance, même chose, que le département s'est mobilisé et a mis en place une convention avec une centrale, un syndicat de taxi, pour qu'on puisse, pour les victimes, mobiliser un taxi. Quand on appelle le 115, qui est au bout du fil? Une écoutante ou un écoutant. Majoritairement une, mais on a aussi les garçons dans l'équipe. Quels sont leurs profils, leur formation? On a, je dirais, 2 profils maintenant, à part sur les gens qui sont très récemment recrutés, qui ont tous un diplôme du social pour le coup, puisque nous avons 2 moniteurs éducateurs et une CESF. C'est des gens qui ont été formés sur le terrain. Maintenant, c'est des écoutants qui sont dans la maison depuis le début du 115. Quand on sent qu'il y a quelque chose, mais que ça ne vient pas, j'ai tendance à dire aux écoutants, c'est demander à la personne si elle se sent en danger. Quel est votre message pour ces femmes qui nous regardent, qui sont peut-être en danger mais qui ne le savent pas, ou qui sont en danger et qui n'ont jamais osé parler? Je dirais qu'il faut passer le pas, parce que c'est toujours la question de est-ce que la situation que je vis est acceptable ou pas? Est-ce qu'elle me met en situation de souffrance ou pas? Et est-ce que quand je suis parent, c'est ce modèle-là aussi que je veux que mes filles ou mes fils transmettent? Accepter de se mettre à l'abri et de se considérer à l'abri et de se considérer comme victime. Il n'y a pas de honte à être victime. C'est l'auteur qui doit avoir honte, c'est pas la victime. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Donc, bienvenue au SO. Merci de nous accueillir. Donc, c'est le service d'accueil d'urgence temporaire, une structure d'hébergement, voilà, dédiée à l'accueil des femmes avec ou sans enfants victimes de violences intrafamiliales. Et c'est presque une petite maison. Tout à fait. C'est une maison où il y a une capacité d'accueil de 8 personnes. Voilà, donc comme vous le voyez, là c'est le lieu de vie. Donc il y a la cuisine. Quand les personnes arrivent, on leur met à disposition des denrées alimentaires. Voilà, elles ont des produits d'hygiène et tout ça. Voilà. La petite table, la cuisine ou... Alors elles peuvent manger ici. Il y a une varangue également dehors, donc elles peuvent aussi utiliser la varangue de dehors. Et puis après, ça dépend aussi des personnes. On a une auxiliaire de vie sociale qui intervient et qui gère un petit peu tout ce qui est l'aspect logistique et quotidien. Votre mission, avant tout, c'est de les protéger. Tout à fait. On est vraiment un service d'accueil d'urgence, donc c'est quand il y a une situation de crise, que ce soit sur de la violence intrafamiliale, sur de la violence conjugale, toute forme de violence.
Voilà, parce que malheureusement, la violence ne se réduit pas à la violence physique. Il y a aussi les violences verbales, il y a les violences psychologiques, il y a les violences économiques, il y a les violences sexuelles. Donc vraiment, toute personne en situation de violence, en situation de crise, elle doit appeler le 115. Donc c'est la plateforme d'urgence sociale téléphonique. Appel gratuit depuis n'importe quel portable, n'importe quel téléphone. Il y a combien de chambres ici? On continue la visite? Alors, du coup, nous avons 3 chambres. Voilà, et la majorité des seaux sont construits comme ça, puisque là, on est dans le Sceau Sud. 3 chambres pour garder cet aspect petit cocon ou Oui. c'est une question de disponibilité Alors, il y a plusieurs raisons. C'est aussi pour des raisons de confidentialité, puisque dès qu'on devient aussi sur une grosse structure, c'est vite repéré par le voisinage et tout ça. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de faire un lieu sécure et confidentiel. Donc, c'est pour ça que c'est une maison de type ordinaire. Voilà, on ne divulgue pas l'adresse. Les personnes qui sont déjà venues ici, j'espère qu'elles vont bien et qu'elles continueront à garder le secret. Donc voilà, et la spécificité ici au Sceau Sud, je peux vous montrer, c'est qu'on a aménagé, en fait, on a fait quelques travaux pour pouvoir permettre l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Les hommes aussi peuvent être tout à fait concernés par des violences conjugales ou intrafamiliales. Dans ce cas-là, c'est la même procédure, ils appellent le 115 et ils seront orientés vers des centres d'accueil des centres d'hébergement d'accueil d'urgence. Mais jamais on ne va mélanger. Non, on ne fait pas de mixité sur les seaux, ça reste un dispositif vraiment dédié aux femmes avec ou sans enfants. Puisque du coup, on a des femmes seules, mais on a aussi souvent des femmes avec enfants. Puisque par exemple, juste l'année dernière, sur l'année 2020, on a accueilli 88 personnes, il y avait 34 femmes et il y avait 54 enfants. Il y a des enfants dans cette maison. Tout à fait. Et c'est un peu de la joie de vivre qu'on entend. C'est ça, c'est animé, puis tout le monde traverse du coup cette situation de crise, donc c'est vrai que l'auxiliaire de vie sociale et l'assistante sociale également peuvent soutenir aussi un petit peu la maman en organisant des activités pour les enfants. Là, c'est l'interphone puisque du coup, l'enceinte de la structure est sécurisée. Donc les dames, elles disposent des clés, donc elles peuvent ouvrir le portillon et sortir et rentrer à leur convenance. Voilà, donc là du coup, on a ce qu'on appelle le bouton d'urgence, c'est-à-dire que si les dames ont l'impression en effet qu'il y a une intrusion sur la structure ou quoi, elles ouvrent ce petit boîtier, elles appuient là-dessus et c'est relié à un service de télésurveillance qui intervient en suivant. La police aussi peut intervenir, les gendarmes aussi peuvent intervenir S'il y a nécessité, oui, mais voilà, pour l'instant, nous n'avons jamais eu à actionner. Voilà. Alors après, il y a déjà eu, mais pas pour des choses... on a des doudous, des fois les enfants veulent repartir avec les doudous, donc ils n'ont pas grand-chose, on dit ok, prends le doudou qui te fait plaisir, et voilà. Ouais. Donc là, du coup, on renouvelle notamment par le don. Après, on a aussi du matériel de puériculture, des cosy, des poussettes, puisque des fois, les dames, elles arrivent, elles n'ont rien. Donc voilà, ça leur permet... Tout ça, c'est grâce au don. Voilà, tout à fait. Et après, avec un petit budget aussi quand même... c'est bon à savoir. Éducatif. Du coup, on a 2 autres chambres. Voilà, donc là-bas, donc du coup, là, c'est le lieu de vie avec la télé, hein, puisque voilà... Ça... Très joli jardin à l'extérieur. C'est ça. Alors, sur l'ensemble des seaux du département, c'est un petit peu le même principe. La présence professionnelle, alors chez nous, au Sceau Sud, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30. Il y a 2 professionnels, donc l'auxiliaire de vie sociale et l'assistante sociale. Comme je disais, l'auxiliaire de vie sociale, elle va être davantage sur tous les aspects logistiques, organisation de la vie quotidienne, et l'assistante sociale, elle, va être chargée de faire un diagnostic social et d'essayer avec les personnes accueillies tout à l'heure, de trouver, tout à fait, elle était là dans la maison. De trouver des réponses au regard des situations. Merci pour la présentation.